Samba Samba, amateurs de culture, célébrez exceptionnellement la naissance de notre Seigneur avec Gladys, votre artiste. Un seul lieu, Libreville, du côté du séminaire Saint-Jean, le 22 décembre prochain, dès 19h. Chorales invités, Notre-Dame de la Salette et bien d'autres. Ne ratez pas ce rendez-vous riche en lumière. Chers amis de Cathol TV, bonjour. Noël approche et tous les chrétiens sont déjà dans cet esprit de célébration. Célébration qui implique messe et spectacle. Et si nous sommes là, c'est pour vous parler d'un événement en particulier. Il s'agit de la naissance du Christ présenté sous un angle assez atypique. Le spectacle, justement, s'intitule « Et si Jésus était né au Gabon, en pays Bajara ?» Pour nous en parler, nous retrouvons Gladys. Sinon, Gladys nous retrouve sur ce plateau. C'est l'organisatrice. Gladys, bonjour. Bonjour. Et si Jésus était né au Gabon, en pays Bajara, c'est votre spectacle. Oui, peut-être nous en dire un peu plus où, comment, pourquoi? Alors, déjà que j'ai commencé la chorale depuis l'âge de 15 ans, j'ai remarqué qu'on consommait la même chose. On consomme beaucoup plus Occident. C'est vrai que ces dernières années, au niveau du Gabon, on fait vraiment un effort de nationaliser désormais nos célébrations eucharistiques. Donc, à travers les chants, on retrouve beaucoup des chants gabonais désormais. Mais je pousse un peu plus loin en disant que, au fait, la langue, ce n'est pas un folklore, c'est un vécu. Et pour que ça prenne la tournure de vécu, il faut qu'on arrive à s'imprégner de toutes les choses qu'il y a dans la liturgie, dans l'Église catholique, les mettre dans notre langue. Donc, Noël, c'est un événement assez particulier pour moi, de manière personnelle, parce que j'ai eu beaucoup de grâce en Noël. Et l'idée m'est venue au sortir d'une grande maladie, effectivement. Et voilà, l'Esprit Saint m'a inspirée, j'ai fait. Et j'avoue que jusqu'à 7 heures précises au temps T là, c'est vraiment, ça ne vient vraiment pas de moi. C'est tout ce que je fais, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est vraiment orienté par une force surnaturelle que je ne maîtrise pas. Donc, et si Jésus était né en pays Bajal, donc c'est un spectacle. C'est un spectacle en forme de comédie musicale, mais vraiment j'ai pris l'aspect village. On est dans un environnement où on a la grand-mère qui raconte une histoire assez intéressante à ses petits-enfants ou à ses enfants. Donc, puisque nous sommes dans un environnement où tout le monde ne parle pas la langue Ipunu, il y aura un récital qui sera fait en français, mais la majorité des chants seront en Ipunu. D'accord. Voilà. Donc, vous parlez de Bajara. Bajara, qu'est-ce que c'est? Bajara, c'est un groupe linguistique qui regorge beaucoup d'ethnies à l'intérieur. On a les Punu notamment, on a les Balumbu, les Bavili, les Gissir, les Vungu, les Sango. D'accord. Voilà. Donc, les Bajara et le reste du peuple gabonais sont invités pour regarder votre spectacle. Exactement. À Saint-Jean, ce vendredi, à partir de 19h. L'entrée est gratuite, bien évidemment, puisque je veux d'abord me faire connaître. Mais néanmoins, il y aura une corbeille devant parce que c'est une organisation. Il y a beaucoup d'immobilisation derrière, les chorales, les costumes, la sono, le taxi, voilà. Et surtout que nous avons aussi vu que le spectacle, c'est pas seulement le spectacle, mais il y a aussi des invités qui sont ici. Oui, on a Notre-Dame de la Salette qui fait déjà dans la valorisation de la langue. La majorité des chants de Notre-Dame de la Salette sont en langue zébi et c'est vrai qu'il y a d'autres langues qu'ils chantent, mais ils font, a priori, dans la valorisation de la langue gabonaise. Et c'est dans cette optique que j'ai fait ce concert. D'accord. À part Notre-Dame de la Salette, il y a d'autres invités? Oui, il y a les chœurs de Saint-Pierre. C'est la chorale dans laquelle je suis, quand je suis à Libreville.
ou encore quand j'ai passé ma période estudiantine, j'étais paroissienne à Saint-Pierre. Et c'est ma chorale, donc j'ai voulu faire honneur à ma chorale. D'accord. Gladys, à quoi on peut réellement s'attendre pendant ce spectacle? Oui, vous avez parlé d'un spectacle version village avec une grand-mère qui raconte des chants. Est-ce que vous êtes l'auteur de ces chants qui vont être interprétés? Qu'est-ce qu'on doit véritablement s'attendre à voir pendant le spectacle? Déjà, tous les chants sont composés par moi. Combien de chants? On a une totalité de 16 chants durant la comédie musicale. Et il n'y aura pas de nouveaux chants que vous connaissez comme le Didouman Mbonyambi ou bien le chant de Pâques de Vous n'aurez rien de ce que vous connaissez. Mais ce sera vraiment une innovation des chants, des très beaux chants qui sont harmonisés par un grand maître de chœur, Fred Mbumba déjà. Et voilà. Il sera là? Oui, il sera là. Donc, ça promet vraiment. Oui, ça promet. Vous avez une surprise cachée que vous voulez déjà nous annoncer? Vous voulez que je mime quelque chose? Mais oui. Donc, on peut s'attendre à quoi concrètement? Exemple, je prends quel chant? Nyombi ya maburu mubulongo bwetu saganu batu botu jondi tutikeli sangana na bama tutingula saganu mwana nyombi ya maburu saganu mwana nyombi ya maburu. Waouh, ça promet vraiment. Et moi qui ne suis pas Bajara, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Peut-être donc traduire pour moi? Nyombi Amabou, Dieu est né dans notre monde, que tous les peuples jubilent. C'est lui que nous attendions, comme nous l'avaient prédit les prophètes. Après, j'ai dit Saran, c'est jubilé, quoi. Jubilons, car l'enfant de Dieu est né. C'est ça. Merci beaucoup, Gladys, de nous inviter à regarder cette naissance du Christ présentée sous un angle assez atypique, oui. Vraiment. Donc, peut-être un dernier mot, puisque nous sommes arrivés au terme de la présentation de cet événement. Alors, j'invite tout le monde, d'abord les chrétiens à venir découvrir la louange, vraiment, parce que la louange, généralement, elle est faite au Gabon dans l'aspect trop occidental. Donc, vraiment, c'est l'un de mes objectifs. Montrer que dans nos langues et dans nos rythmes, on peut sérieusement louer le Seigneur. Voilà. Merci Gladys, merci d'être venue nous présenter cet événement qui va sûrement réunir pas mal de monde. Rappelez quand même que l'entrée est gratuite. Oui, c'est justement pour profiter de ce que vous venez d'entendre. Là, c'était Gladys. Vous imaginez avec toute l'organisation qu'il y aura autour, ce sera vraiment très bien. Et je tiens aussi à rappeler que ce qui est gratuit n'est pas forcément mauvais. Voilà, mauvais. Ce sera de la qualité. D'accord. Donc, venez donc consommer de la qualité sans rien dépenser du tout. Merci Gladys d'être venue sur ce plateau. Chers téléspectateurs de Cathol TV, vous l'aurez compris, une seule date à retenir, le 22 décembre, 1h, 19h, un lieu, le petit séminaire Saint-Jean. Rendez-vous pour vivre la naissance du Christ présenté sous l'angle de Gladys, sous un angle atypique. Et si Jésus était né au Gabon, en pays Bajara, ce n'est pas fini parce que pour la suite, nous recevons sur ce plateau l'abbé Henri Noël. Mon père, bonjour. Bonjour. Vous étiez au tout début de la conception justement de cet événement. Peut-être nous dire déjà comment ça s'est passé tout ça pour vous. Alors, il faut préciser que je n'étais pas au tout début de la conception, mais lorsque l'idée a germé dans la tête géniale de ma petite sœur Gladys, elle m'a tout de suite sollicité parce qu'elle savait que j'étais intéressé par tout ce qui concerne la culture, l'inculturation et le dialogue entre le christianisme et nos cultures africaines. Et même que j'aurais rectifié le titre
en disant et si Jésus, non pas et si Jésus était né, mais Jésus est né. Et elle va le raconter à sa façon. Jésus est né en pays Bajal, comme il est né à Bethléem, comme il est né en pays Fan, en pays Pounou, partout dans le monde entier. Il s'agit de l'incarnation. Il faut surtout pas croire, comme certains veulent nous le faire penser, que Jésus appartient à une civilisation particulière, c'est un Dieu étranger, tout le reste. Non, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous, comme l'annonce au prophète Isaïe. Et c'est à chaque culture de savoir comment elle va le faire de manière géniale par le moyen de l'art. Elle est remplie de talent, Gladys. Et ça promet. De toute façon, moi, j'y serai. Il faut, pour chaque culture, pouvoir raconter la naissance du Christ à sa façon, comme elle va le faire. D'accord. Vous y serez ce 22 décembre-là. Vous, quel regard vous portez justement sur cet événement, sur ce spectacle en tant que prêtre? C'est déjà, à mon avis, un projet ambitieux qui colle parfaitement avec déjà ce que le Concile Vatican II appelait chaque église particulière à faire, pouvoir dire l'évangile selon ses chaînes de pensée. Et moi, j'y serai parce que Gladys, elle va parler de la naissance du Christ de deux manières. Dans une langue du Gabon, et aussi dans une langue universelle, par la musique. Donc c'est doublement talentueux, c'est doublement génial. Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas meilleure manière d'incarner le message du Christ que de s'adresser autant à la raison des hommes qu'à leurs émotions. Et sans comprendre la langue, le contenu de ce qu'elle chantait déjà, tout à l'heure en avant-première, pour nous donner un avant-goût de ce qu'elle va faire, j'étais déjà ému, j'avais des frissons. Ce qui veut dire qu'avec tout le décor, toute l'équipe technique, l'accompagnement musical et tout le reste, ça promet. Jésus est né dans la vie de tous les peuples. C'est à chaque peuple de savoir le redire comme Gladys va le faire. Venez nombreux, ça mérite d'être vécu. D'accord. Est-ce que le fait aujourd'hui que l'on veut remettre au goût du jour justement les langues du Gabon, est-ce que ça veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas? Alors, le premier travail fait par les missionnaires, c'était déjà d'adopter, de comprendre notre langage. Ils sont venus avec leurs limites, ils sont venus avec ce qu'ils savaient faire, avec leur bonne volonté, et ils n'ont plus qu'apprendre un peu de nos cultures sans forcément aller en profondeur. Mais c'était un premier pas pour nous donner le message. Nous, en nous appropriant le message, nous qui sommes natifs fils de cette terre, il nous revient à nous de maintenant ressortir à partir de nos tripes, comme elle va savoir le faire, ce que Dieu a voulu nous transmettre à travers le travail de ces missionnaires. Ce n'est pas un rejet de ce qu'ils nous ont apporté, mais c'est un enrichissement de ce qui est aujourd'hui, qui constitue aujourd'hui le patrimoine universel de l'Église. Nous avons à raconter, nous aussi, la venue du Christ au milieu de nous, avec ce que nous sommes. Donc, quand vous écoutez mon père en racontant l'histoire de Jésus dans ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre langue, on y gagne. Oui, forcément, parce qu'on reconstruit notre identité qui, d'une certaine manière, a été déconstruite. Vous savez que j'appartiens à une génération charnière entre celle de ceux qui ont subi le symbole, vous savez, hein, il était interdit de parler la langue à l'école, et ceux qui, au final, ont su comprendre que c'était un indice, une empreinte de l'identité que la langue. Donc, j'ai dû réapprendre, moi, par exemple, qui suis fan, j'ai dû réapprendre le fan pour reconstruire mon identité, et je crois que c'est un chantier qu'il faut promouvoir dans tous les domaines de notre vie aujourd'hui. Et il revient à l'Église avec sa mission civilisatrice de reciviliser l'homme africain, l'homme gabonais que nous sommes aujourd'hui, à travers ces moyens. Mais vraiment, l'initiative de Gladys est une initiative originale. C'est une première qui devra, je crois, encourager d'autres à faire de même. Et justement, ce jour-là, il n'y aura pas que le spectacle, il y aura des invités, notamment la chorale Notre-Dame de la Salette, qui n'est plus à présenter, qui est Nzebi. Oui. Donc, c'est tout un festival, en fait, de culture. Un festival chrétien de la culture gabonaise. Je crois que si on a un peu de chance, ça pourrait déboucher à cela avec le temps. D'accord. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec vous, mon père. Peut-être pour finir, un mot de fin? Un mot de fin. Le chrétien qui, au nom du Christ, renie ce qu'il est, n'est pas un chrétien. C'est un menteur. Dieu qui s'incarne, comme nous allons le célébrer à Noël, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme dans l'apparence humaine, afin que chaque homme apprenne à redécouvrir l'image, la ressemblance de Dieu qui est en lui, à partir de ce qu'il est.
Pour être chrétien, on n'a pas besoin d'être romain, ni juif, ni français, ni allemand, ni anglais. Non, le christianisme est catholique. En tout cas, la forme que nous pratiquons est catholique parce que c'est une religion qui s'adresse à tous les peuples de la terre. À chacun de prouver qu'il a véritablement reçu le message, qu'il s'est laissé imprégner et même fertiliser par ce message en étant lui-même chrétien, authentique dans son identité particulière. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup mon père, merci de nous avoir retrouvés sur le plateau de Cathol TV pour nous apporter tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le père Henri Noël qui venait nous expliquer davantage pour que l'on comprenne bien c'est quoi en fait ce spectacle, qu'est-ce qu'on y gagne en allant le regarder. Donc je rappelle que le spectacle c'est « Et si Jésus était né au Gabon en pays Bajara ». Donc ce sera du côté du petit séminaire Saint-Jean le 22 décembre à 19h. Venez nombreux, chers téléspectateurs de Cathol TV. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt. Samba Samba, amateurs de culture, célébrez exceptionnellement la naissance de notre Seigneur avec Gladys, votre artiste. Un seul lieu, Libreville, du côté du séminaire Saint-Jean, le 22 décembre prochain, dès 19h. Chorales invités, Notre-Dame de la Salette et bien d'autres. Ne ratez pas ce rendez-vous riche en lumière.